ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Je voulais vraiment, on nous a donné le choix, dans le fond, de partager, et je voulais être celle qui partageait sur la croissance. Spécialement parce que cette année, il y a quelque chose dans ma vie qui est spécial. Cette année, il y a un de mes enfants qui va avoir 18 ans dans un mois. C'est quelque chose. Parce que je parlais de la croissance, puis tout ça, puis tu sais, des fois, quand les enfants sont jeunes, on regarde des photos, on est tellement nostalgique. J'aimerais ça montrer quelques photos de Elliot. C'est toi, Elliot, qui monte? C'est toi qui monte? Non? OK. Parfait. On va commencer avec la première photo. Alors, cette semaine, alors que je pensais de la croissance, fait que c'est ça. Ça, c'est Elliot, elle va avoir 3 jours. À ce moment-là qu'on a pris des photos. Celle-là où est-ce que je donne un petit bec, oui, 3 jours. Et puis, j'avais partagé déjà, mais moi, j'avais fait une fausse couche 3 mois avant d'être tombée enceinte d'Elliot. Alors, quand j'ai su que j'étais enceinte d'Elliot, j'étais très émotionnelle. C'était un beau, beau cadeau. On peut mettre la prochaine. Ça, Elliot, il avait l'air d'un modèle, là. OK? Bébé, là. Oui, il y a comme un visage. C'était comme ça, c'est une de ses premières photos qu'il a faites. Tu peux continuer. Ça, c'était sa consécration. C'est drôle parce que moi, Pascal et moi, on a les yeux bruns, puis on a les cheveux bruns. Ma belle-mère, Louise, elle disait, moi, j'aimerais ça avoir un petit-fils avec les yeux bleus puis blonds. Mais je disais, écoute, il n'y a personne dans la famille, ça ne l'aidera pas. Mais non, Elliot, il est né parce que mon père et mon beau-père ont les yeux bleus puis ils étaient blonds jeunes. Alors, on a eu notre petit blond aux yeux bleus. Ça, c'était à la dédication d'Elliot. Vous pouvez en mettre l'autre. Puis, écoutez, là, je le sais, Elliot, là, je me faisais arrêter dans la rue tout le temps puis il me disait, il faudrait qu'il soit mannequin, cet enfant-là. Ça n'a pas de bon sens, comment il est beau. Lui, il te regardait avec des petits yeux, là, puis il dit, « Maman! » Et là, mon petit cœur, là, fondait. C'est pas la première fois que j'en parle de ça, là, mais écoute, regardez-y à la face. Sérieusement, mignon comme tout. En fait, quand il a gradué de la 6e année, on montrait toutes les photos d'enfance, puis quand on a montré la photo d'Elliot, tous les parents, ils ont fait « Oh! Wow! » Là, j'étais comme, oui, c'est mon fils à moi. Vous pouvez le passer, la prochaine. Oui, son petit peu plus vieux, avec son petit veston, on s'en allait à l'église le dimanche. Un autre. Oui, là, il commençait à jouer au baseball. Là, on voit, c'est à peu près 6 ans. Il n'a pas joué longtemps. Mon fils, Oui, mon fils, il ne catchait jamais la balle, tu sais. Ça ne marchait jamais, son affaire. Puis là, on s'est rendu compte qu'il a besoin de lunettes parce qu'il ne voit vraiment rien, là. La prochaine. Oui, Elliot, beau jeune homme. Là, vous commencez à le voir, hein? Vous commencez à voir ses traits. La prochaine. Oui, ça, c'est un petit peu après. Là, il y a eu ses nouvelles lunettes après ça parce qu'il les a comme brisées. Là, ça avait fendu dans le plein milieu. Nouvelles lunettes. La prochaine. Ça, c'est lui-même qui a pris un petit selfie. Là. Il commençait pré-ado un peu. On en fait un autre. Ça, c'était quoi, à peu près 14 ans, là, vers le temps. On venait de déménager ici? Dans le sous-sol à Dan Godard puis Nadine. Oh, OK. Oui, ça a l'air de la chemise à Dan. Là. Oui, d'Autochtone, là, quelque chose, c'est ça. La prochaine. Ça, c'est sa graduation. L'année passée, Elliot a gradué du cégep. Du secondaire, excuse-moi, du secondaire. Et la prochaine? Bien, ça, c'est comme pas 2 semaines. Ah oui, le mois passé, sont allés voir une game de basketball à Montréal ensemble. Alors, merci. Fait que c'est spécial. Moi, je me souvenais, quand Elliot était né, je me disais, ça, c'est un bébé, mais un jour, là, ça va être un homme. Un jour, il va faire de moi une grand-maman. C'est spécial. Puis là, c'est un bébé. Tu te dis, mais un jour, s'il grandit bien, il va être un homme.
Puis là, je suis chanceuse, moi, mon fils, il me donne des caresses. À chaque fois, je lui demande. Il me dit jamais dit. Pas mal jamais, non. Puis il me prend dans ses bras, là, puis il dit, je t'aime, maman. Puis il est un homme. Il a 18 ans. C'est spécial. On dirait que Samira, peut-être, je ne sais pas pourquoi, Eliott, ça m'a rentré comme un petit peu plus dedans, puis je me disais, la croissance. Je me souviens d'Eliott à des moments où est-ce que il était dans son lit la nuit, puis il gémissait, là, peut-être 8-9 ans, il gémissait. Oh, oh. J'allais le voir. Il y avait des douleurs de croissance. Ses os poussaient, puis la nuit, il pleurait. Il était comme un petit peu en délire. Alors, j'y massais les muscles parce que ça faisait mal. La croissance, c'est important. Il y a des affaires que nos enfants disent quand ils sont jeunes. « Ah, oh, c'est-tu cute? » Quand ils le disent à 17 ans, là, c'est un petit peu moins cute, hein? On s'attend que les gens vieillissent, grandissent dans plusieurs domaines de notre vie, au niveau spirituel, émotionnel, physique, relationnel aussi. On s'attend que quelqu'un, un individu en santé, ne reste pas au même niveau. Mais je trouve que c'est plus facile. Je voulais commencer avec cette illustration-là, juste pour vous montrer que la croissance, c'est quand même une progression, mais c'est une progression qui est parfois, que ça prend du temps, mais des fois, on a des poussées de croissance, puis des fois, ça va, on dirait, plus vite. Puis c'est un petit peu de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Alors, je veux vous parler de 5 aspects dans notre vie qu'on doit grandir en tant qu'enfant de Dieu. C'est nécessaire, en fait, pour arriver à une maturité. Parce que ça ne serait pas en santé si Eliott, à 14 ans, il serait encore grand comme ça. Hein? Manny, ça y a pris plus de temps. Là, il y a eu une poussée de croissance. Là, il est content. Là, il m'arrive quasiment à égalité. Pour longtemps, il m'arrivait là, Emmanuel. Là, il est rendu là, il est fier. Là. Hein? Ils sont contents de grandir. Mais je trouve que c'est un bon parallèle parce que dans le monde naturel, on comprend qu'il y a une croissance, mais dans le monde spirituel, dans notre foi, il y a une croissance aussi, mais il faut être intentionnel pour qu'on puisse grandir. Il y a 5 aspects que je vais vous parler ce matin. Puis, ça a l'acrostiche. Ça se dit ça, l'acrostiche? Oui, c'est un mot. L'acrostiche. Croix. Je vous ai donné les notes parce que moi, je suis un coach là, professionnel dans la vie, c'est ça que je fais. Puis je voulais vous donner des questions que vous puissiez, vous n'avez pas besoin de le faire aujourd'hui, mais je vous encourage quand même à commencer aujourd'hui pour vous aider à réfléchir. Moi, je suis où dans ma vie? Où est-ce que je me situe? C'est des questions qui vont vous aider à vous évaluer dans certains domaines, puis aussi de vous mettre des objectifs de croissance pour le futur. Alors, le premier aspect de notre vie qu'on est appelé à grandir, c'est notre compréhension de la parole. Dans Matthieu 13, verset 3, nous dit, « Le semeur sortit pour semer, et il répandait sa semence. Des grains tombèrent au bord du chemin, et les oiseaux vinrent et les mangèrent. » Là, les disciples disaient, « Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça mange quoi en hiver, ça? Je ne comprends rien. » On ne comprend rien. Jésus leur a expliqué au Matthieu 3, verset 19. Il dit, « Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. » Alors ça, cette parabole-là fait allusion aux vérités, aux principes de la Bible qu'on n'a pas encore compris. Puis parce qu'on n'a pas encore compris, la semence ne peut pas grandir, elle ne peut pas, elle peut pas développer son plein potentiel. Je me souviens, l'idée de la compréhension, c'est vraiment important parce que quand moi, je n'ai pas grandi dans l'Église, là, mais je me souviens que j'aimais beaucoup les cantiques. Quand j'ai commencé à l'Église, j'allais à une église où il n'y avait pas beaucoup de jeunes et il y avait beaucoup de cantiques. Puis je me souviens du chant « Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, conseiller tout-puissant, prince des lapins. » Moi, c'est ça que je pensais qu'il disait, là.
Pendant un bon 5 ans, moi, j'étais convaincue que c'était Prince de Lapin. OK? Mais moi, j'ai pas grandi dans l'Église, fait que je me stinais pas, là. Tu sais, je me disais, ben écoute, la création, ben oui, pourquoi pas? Tu sais, je sais pas, moi, j'ai pas la théologie parfaite. Fait que moi, je chantais ça, tout ça, je brossais les dents, là, Prince de Lapin. Là, je trouvais ça weird, mais je me disais, OK. Fait que là, ça a duré des années. Puis là, à un moment donné, j'ai fait les acétates à l'Église, comme plusieurs préados faisaient à cette époque-là. Puis là, je voyais Prince de la paix. Là, j'étais comme, ah! Ça fait du sens! Il n'y a pas de lapin là-dedans. Ben non, c'est Prince de la paix. Puis là, j'ai commencé à réfléchir ça. Prince de la paix. Wow! Jésus est le prince de la paix. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir la paix, même dans l'absence? Donc, pardon, laisse-moi rephraser ça. Est-ce que ça veut dire que la paix, c'est une personne? Et la paix n'est pas l'absence de conflits et de guerres et de difficultés dans la vie. Souvent, on dit, moi, je suis en paix. La paix, c'est souvent dire, tout va bien dans ma vie. Mais quand on connaît le prince de paix, on peut avoir la paix dans les pires moments de notre vie. Et quand j'ai compris ça, voyez, je l'avais entendu, mais je n'avais pas compris. Certaines choses, ça fait longtemps là, qu'on vient à l'Église, mais on n'a pas saisi, on n'a pas compris. Puis parce qu'on n'a pas compris, notre cœur n'est pas transformé. Moi, j'ai toujours su que Dieu m'aimait à partir j'ai donné ma vie. Je savais que Dieu m'aimait. Mais un jour, j'étais au sommet de ma carrière, si on veut. J'étais directrice provinciale pour les églises de la Colombie-Britannique et ma job, c'était de voyager et d'être pasteur pour les pasteurs. Puis j'aimais là, vraiment ça, puis je me sentais comme rien ne pourrait jamais aller mieux dans ma vie. Là. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu un accident d'auto, puis je ne pouvais plus rien faire. Puis je me suis surpris comment que, à quelque part, je me disais, oui, Dieu m'aime, mais j'en fais beaucoup pour lui aussi, tu sais, on s'entend, là. Mais c'est tellement ratoureux, cette pensée-là, tu t'en rends pas compte que tu l'as, jusqu'à temps que tu es dans ton lit et tu es capable de rien faire. Je n'étais pas pendant 2 ans, je ne pouvais pas faire à manger à mes enfants. J'avais des douleurs d'accouchement pendant 8 ans. 8 mois, excusez-moi, 8 ans. Pendant 8 mois, mais c'était long quand même. Et j'ai eu 3 enfants, je sais c'est quoi des douleurs d'accouchement, là, OK? C'était horrible. Et puis, dans mon lit, alors que pendant des mois, là, la seule affaire que je pouvais faire pour prier, c'était, je prenais ma Bible dans mes bras puis je plaidais le sang de Jésus sur moi. C'est la seule affaire que je faisais. Je pensais même pas que je lisais ma Bible. Je disais juste, Jésus, ta parole. Je dépends sur toi, j'ai besoin de toi. Puis en ce moment-là, j'ai vraiment compris l'amour de Dieu à un niveau plus profond. Je comprenais l'amour de Dieu. Je savais qu'il m'aimait. J'avais déjà mes enfants. Tu sais, je savais que Dieu m'aimait comment j'aimais mes enfants, qui étaient merveilleux, mais qui t'aime même si tu es capable de rien faire pour lui. Puis que ta valeur n'a rien à voir avec ce que tu es capable de faire pour lui. En tout cas, dans ma personnalité, là, c'était une grande révélation. Voyez, quand on comprend la parole, certains d'entre nous, on doit grandir à comprendre certains aspects de la parole qu'on ne comprend pas encore. Qu'on doit, parce qu'on les connaît, on les sait, mais ça ne nous a pas transformés encore. Puis ça fait partie de notre croissance. Je me souviens qu'à ce moment-là, quand j'étais dans mon lit, puis que j'avais c'est comme download-là du Seigneur, j'ai lu Sophonie 3, verset 17 qui dit « Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet. » Je dis « Seigneur, je ne suis pas capable de rien faire, littéralement. » là. Mais non, ce n'était pas pour ce que je faisais, pour qui j'étais. Il te renouvelle dans son amour pour toi et il poussera l'allégresse. Il sera dans l'allégresse à ton sujet et il poussera des cris de joie.
Puis j'aime la version anglophone, parce que dans le salon de Vancouver, puis je lisais ma Bible en anglais. Puis la version anglophone dit « I will quiet you with your love, with my love ». Puis c'est l'image d'une maman qui prend son bébé, puis dit « Chut, je vais te calmer dans mon amour ». C'est comme une maman qui prend son bébé, là, comme ça, là, chut, qui est agité, des fois qu'il y a des coliques, puis oh, ça a changé ma vie. C'est une chose de savoir que Dieu aime le monde. C'est une autre chose d'avoir les révélations que Dieu m'aime moi. Il m'aime moi, même s'il n'y a rien que je peux faire pour lui. Que son amour envers moi ne dépend pas de ma capacité d'accomplir, mais juste parce qu'il m'aime. Il m'aime. C'est une révélation pour moi. On est appelé à grandir dans notre compréhension de la parole, de grandir en maturité. Hébreux 5, versets 12 et 14 nous dit « En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. » Il y a comme, on dirait que Paul parle qu'il y avait eu une certaine dégression, là. Une certaine dégression, mais de lait. Celui qui se nourrit de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qui est juste. C'est encore un bébé. Est-ce que dans certains aspects de nos vies, on est encore des bébés spirituels? Dans l'aspect de la générosité, dans l'aspect de comprendre la provision, dans l'aspect de certaines théologies par rapport au miracle et ce que Dieu est capable de faire, par rapport à la repentance, la sanctification, arrêter de faire des choses qui déplaisent à Dieu, des habitudes qu'on sait qui nous nuisent à notre foi, mais on continue juste parce que ça a tout le temps été de même. On continue, verset 14. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Et comment qu'ils font? Par la pratique. Ça ne se fait pas au premier coup, hein? Ça dit par la pratique, ça prend du temps. Quand on dit se pratiquer, ça ne se fait pas d'un coup. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Par la pratique. Tout le monde dit pratique. Est-ce que ça s'est fait au jour au lendemain? Non, mais il y a eu une évolution. Développer une maturité de comprendre la parole. Dans l'exercice de réflexion, je vous donne ces questions-là. Comment ai-je grandi dans la compréhension et l'application des vérités bibliques ou des vérités de la parole dans la dernière année? Est-ce que j'ai grandi? Et comment j'ai grandi? Quels principes ou enseignements contenus dans la parole est-ce que je ne comprends pas encore? Puis en fait, quand j'arrive à ce passage-là, je passe tout droit. Au lieu de dire, non, je ne comprends pas, qui pourrait m'aider? Peut-être qu'il est le temps que j'aille rencontrer mes pasteurs ou des personnes que je connais, Jean-Charles et Louise Ostigui. Moi, si j'aurais des questions, je leur demanderais à eux autres. Là, ils connaissent la parole depuis longtemps. Il y a beaucoup des gens dans la parole, dans l'Église, qui sont là, qui ont une maturité, qui peut aider à enseigner. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on n'a pas besoin de rester comme ça. Est-ce qu'on grandit? Est-ce qu'on grandit? Alors, le premier aspect, c'est la compréhension. Deuxième aspect, c'est les relations. Alors, en fait, c'est pour compréhension. N'oublie pas qu'on fait le croix. Le R, c'est relation. Les pratiques, en fait, les relations, c'est pas... Souvent, on dit on a des relations, mais les relations, c'est pas des choses qu'on a, c'est qui nous sommes. On est des êtres très relationnels parce qu'on est créé à l'image de Dieu, trinitaire. Dieu, dans son essence, est un être relationnel. Et pour cette raison, notre niveau de croissance et de maturité spirituelle est étroitement relié à notre niveau de maturité relationnelle. Vous pouvez dire un Amen ou un Ouch aussi, vous avez le droit.
Ce qui signifie que la qualité de nos relations, notre capacité à cultiver des bonnes relations avec les autres est un signe de notre croissance. Dans 2 Pierre 1, versets 5 à 7 nous dit « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. » On dirait que c'est comme un escalier, là. C'est comme il y a des étapes. À votre foi, la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, je vais amener ça avec moi, là, hein? Avec la persévérance, la piété. Et à la piété, l'amitié fraternelle. Ça, c'est comme l'apogée. Puis après ça, à l'amitié fraternelle, l'amour. Les relations, voyez, on a la foi, la qualité morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété. Mais là, on s'en va en ordre d'importance, puis on a l'amitié fraternelle. La qualité de nos relations est tellement, tellement importante aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on grandit dans nos relations? C'est comme si l'amour fraternel, la capacité de s'aimer les uns les autres, c'est un des signes qu'on est vraiment transformé par le Seigneur. Voyez toute la maîtrise de soi. C'est pas facile, la maîtrise de soi, mais après ça, on a la persévérance, la piété, et là, l'amour fraternel. C'est pas toujours facile, mais c'est important. Pour plusieurs, le bonheur aussi se résume à des moments. Oh, je suis tellement heureux aujourd'hui. Mes enfants sont autour de la table. Je me sens heureuse. Souvent, le bonheur dans la vie, c'est résumé à des moments. Mais le vrai bonheur dans la vie est souvent bien plus relié à la qualité de nos relations. On peut avoir toutes les richesses dans la vie, mais si on est en chicane avec tout le monde, si nos enfants arrêtent de nous parler, il n'y a pas rien qui va venir consoler cette blessure-là. À part l'amour de Dieu, évidemment. C'est normal d'avoir des conflits, mais ce n'est pas normal d'être constamment en conflit. C'est silencieux, hein, ici, dans la salle. Mon mari dit « ouch ». C'est important d'aller se chercher des outils. D'aller se chercher des outils. C'est ça qu'on essaie de faire tout l'été. On a eu une série sur les compétences relationnelles. Et pourquoi qu'on a fait ça? Pour aider à notre Église d'avoir des bonnes relations. Et je sais, pour certaines personnes, ça avait l'air comme ben là, on enseigne-tu la Bible? Non, non. La qualité de nos relations, c'est tellement important pour Dieu. Parce qu'encore, c'est un être relationnel et est-ce qu'on grandit à ce niveau-là? J'ai fait une petite, quelques questions dans vos notes. C'est dans mes relations, est-ce que je suis, là, vous pouvez marquer de 1 à 5, A, 1 bas, puis 5 haut. Est-ce que je suis authentique? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que je pardonne facilement? Est-ce que je suis ouvert à l'autre personne? Est-ce que je présume le meilleur de l'autre ou je suis très facile à être offensé? Est-ce que je prends responsabilité pour mes propres émotions et actions ou je cherche tout le temps à blâmer les autres? C'est tout le temps la faute des autres. Et l'autre question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour grandir dans mes relations? Je dois vous dire que on est tellement bénis d'être à l'Église de Carrefour. On est tellement bénis par la qualité de relation qu'on a entre anciens et le CA. C'est tellement beau à voir parce que, pour moi, le groupe des anciens, je rencontre moins le CA qui est plus administratif, je fais plus partie des anciens, puis on a des relations authentiques, puis on est capable de parler des vraies choses, même si on n'est pas toujours d'accord, sur les mêmes, pas tout le temps d'accord. On n'a pas tout le temps la même vision des choses, mais
la majorité du temps, en fait, pas mal tout le temps, en fait, on se parle, on s'écoute, puis on prend des décisions ensemble, unis. Unis. Et c'est tellement, c'est un baume pour mon cœur. Parce que dans le leadership de l'Église, je me sens en sécurité. Moi, j'ai été pasteur pour les pasteurs pendant 10 ans, là, puis ça n'arrive pas souvent, ça. On est à une belle place dans notre Église. C'est beau, c'est beau. Puis je vous en parle parce que je sais que si l'ennemi va venir nous attaquer, puis il va arrêter tous les progrès qu'on a, ça va de venir semer de la zizanie dans nos relations. Il me semble qu'elle m'a regardée. Moi, là, il y a tout le temps, 1-2 fois par année, il y a quelqu'un qui vient me dire « Oh, Caroline, je te demande pardon. Je pense que je t'ai fait quelque chose. » Là, j'ai aucune idée de quoi qu'elle parle, zéro. Tu sens que t'es l'autre dimanche passé, tu t'es passé à côté, tu ne m'as pas vraiment regardé, puis je me demandais qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu sais. Puis moi, j'ai comme aucune idée, là, mais zéro, là. Mon cœur est pur. Là, je suis comme, ah, ma cocotte, merci de m'avoir dit, tu sais, j'ai aucune idée, j'ai absolument rien contre toi, j'ai rien, tu sais. Je suis comme, c'est juste parce que là, je regardais là, puis t'étais là, puis je t'ai pas vu, tu sais, je veux dire. Mais vous voyez comment que l'ennemi, là, vient semer la zizanie sur des affaires. Puis là, il vient semer une pensée. Puis là, des fois, on nourrit cette pensée-là. Puis l'autre personne, elle n'a aucune idée. Alors, ne laissez pas l'ennemi brouiller les cartes. Ne laissez pas l'ennemi apporter de la division dans les relations. Si vous sentez des tensions, vous sentez quelque chose, allez voir la personne, allez voir vos pasteurs. On parle, on grandit, puis des fois, on se demande pardon parce qu'on fait des erreurs, puis on continue ensemble. Ça, c'est la maturité. De rester offensé dans notre coin, puis de... Ça, c'est pas la maturité. Hein? On est appelé à grandir ensemble. Mais je suis vraiment bénie. Sérieusement, quand je pense à notre groupe d'anciens, à notre leadership, j'ai pas de mots pour le décrire. On est vraiment bénis. On est vraiment, vraiment bénis. Puis merci aux anciens d'être une place, d'être un refuge, vraiment, pour nous, là. Un refuge, une unité, là, qui est incroyable, qui est bénissante. Vous devez le savoir. Alors, compréhension, relation et obéissance. Le mot obéissance, obéissant, en fait, en grec, c'est, moi je prononce pas bien le grec, là, apikuo. OK. Version grecque, ça veut dire qui, sous l'autorité de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de ce que l'autre personne dit, puis qui a fait ce que l'autre personne dit. Mais il y a une idée d'écouter. Et l'obéissance, frères et sœurs, est la clé qui ouvre la porte aux bénédictions divines. Dans 1 Roi 11, verset 38, ça dit, « Si tu obéis, c'est Dieu qui dit, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David. Je te donnerai Israël. Je te donnerai Israël. Je bâtirai une maison stable, des foyers stables, une église stable, et il va nous donner Sherbrooke, l'Estrie. L'idée de l'obéissance. Il y a des choses pour lesquelles l'obéissance est plus dure. Hein? Moi, je sais que le Seigneur, depuis que j'étais à l'Église ici, il m'a mis au défi par rapport à la générosité. Et tu sais, à travers les années, j'ai donné ma dîme, j'étais quand même fidèle à ce niveau-là la majorité du temps. Mais le Seigneur, je sentais qu'il m'appelait à investir plus. Encore. Puis, en 2022, je sentais dans mon cœur que le Seigneur m'appelait à donner plus que ma dîme. Puis tu sais,
humainement, là, je dis, mais Seigneur, je suis comme pasteur, là, gratuit, là, tu sais. Là, je voudrais que je donne plus de ma dîme, que je vais... Ça fait comme pas de sens, là, tu sais. Mais je chantais vraiment, fait que j'ai dit, Seigneur, je vais le faire. Puis, j'ai donné plus, puis même, je mettais de l'espace dans mon budget pour être plus généreuse avec les gens dans le besoin. Mais là, je disais, mais écoute, non, j'aurais jamais de vacances, j'aurais jamais rien. Tu sais, c'est tout l'extra, Seigneur. Puis, j'ai eu un appel je fais la formation. Je suis un coach aussi, mais je fais du coaching de business pour des entrepreneurs en ligne. Puis, j'ai un président de la compagnie en Floride qui m'a appelé et m'a dit, on aimerait ça que tu crées un programme, puis m'a offert une position à l'Église qui a fait qu'on a payé quasiment cash, là, on a eu un petit peu plus de dépenses qu'on pensait, mais quasiment cash notre voyage qu'on a fait l'année passée pour notre 25e anniversaire de mariage, qui était un beau voyage, là. On était capable d'aller Écoute, notre dernier voyage, c'était en 2013. Ça faisait un petit bout, là, qu'on n'était pas partis plus que 3 jours ensemble. Fait que là, on disait 25 ans, j'ai eu des sous qui est venu, mais écoute, pour moi, là, c'était révolutionnaire. Là, toute ma vie, j'ai rêvé de voyager, puis on disait, tu sais, c'est pas juste ça qu'on fait. Nous, on a investi dans notre cerveau. Moi, j'ai fait ma maîtrise, ça coûte cher. Pascal, il a fait sa maîtrise, ça coûte cher. Puis on a dit, bon, on est intelligent, mais on voyagera pas. On voyagera pas, ça a l'air. Mais ça, ce contrat-là, il est venu de comme nulle part. Puis à cause que la COVID... avec la COVID, les billets ils avaient descendu beaucoup. Écoute, on a eu une croisière pendant 2 semaines. On est allé, on a fait 10 villes différentes. On a fait 7 pays. On est allé à Athènes, en Italie, dans plein de places. On est allé à Barcelone. On est allé à Marseille, en France. On est allé à Gibraltar. On est allé... Puis, écoute, c'est un rêve d'une vie, là. C'est un rêve d'une vie. Puis je le sais que ce contrat-là est venu à ce temps-là à cause de l'obéissance. Ça ne fait pas de sens parce que ça venait vraiment de nulle part. Puis là, j'arrive, j'ai cet argent-là, puis là, je vois comment que c'est en rabais à cause de la COVID, qui voulait vraiment avoir des gens qui venaient. Fait qu'on était capable de faire un voyage de rêve l'année passée, qu'on n'avait pas fait depuis des années. Puis je le sais que c'était directement relié à donner plus. Oui, ça bénit l'Église, mais c'était moins pour l'Église, c'était plus pour le travail que Dieu voulait faire à l'intérieur de moi. Puis c'est des choses miraculeuses qu'il a faites. Mais pour moi, c'était vraiment... je me disais, ben là, Seigneur, là, OK, je donne déjà de mon temps beaucoup. Je donne déjà, tu sais, je dis non à des clients pour pouvoir servir à l'Église, là, comme je perds de l'argent pour faire ça. Puis là, je dis, non, là, il ne faut pas que je commence à aller là parce que sinon... ça va être plus difficile. Quand on commence à raisonner trop, là, l'obéissance devient difficile. Parce qu'on se dit, coudonc, ça ne fait pas de sens. Ben, attends une minute. Là. Dieu me demande de faire ça, mais attends une minute. Là. Il me semble que ça ne fait pas bien de sens ici. Mais ce que je peux vous dire, c'est que notre voyage ne faisait pas bien de sens. Puis ça a été merveilleux et bénissant. Aussi, au début de l'année, Pascal a parlé, nous, on a eu vraiment la conviction, la révélation que cette année, c'était l'année du jubilé pour l'Église et pour nos vies. Et c'était la révélation, la première journée. Pascal puis moi, tous les deux, la confirmation, c'était très fort sur nos cœurs. Et le 1er janvier de cette année, on a trouvé de la moisissure dans notre maison. Mais de la moisissure, là. Dans la chambre à Samira, sur tous les murs, c'est partout, là. C'est une job, là, on est rendu quasiment à 100 000 $ de dommages. Là. Puis mon engagement à donner est vraiment comme un acte d'obéissance au Seigneur, ne dépend pas des factures qui viennent. Je fais-tu confiance ou je ne fais pas confiance? Alors, pour moi, c'est un test d'obéissance parce que j'ai toutes les excuses du monde pour ne pas le faire. Mais Dieu me le demandait, il ne me l'a pas demandé. Fait que pour moi, c'était une année encore, mais j'ai dit, Seigneur, de toute façon, moi, je suis bien bottom line. Là. Bottom line, c'est comment tu dis bottom line en français? C'est à la fin, là, quand tout est dit, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste, c'est que tout ce que j'ai appartient au Seigneur. Toutes les opportunités viennent de lui. Tout ce que j'ai lui appartient. Alors, ça fait quoi la différence? Il va pourvoir de toute manière.
mais c'est l'idée d'obéir, de grandir à notre obéissance au Seigneur. Puis pour moi, dans l'année 2022, puis dans l'année, la générosité, c'est quelque chose. J'ai toujours donné, mais je n'ai pas grandi avec beaucoup d'argent. Moi, je n'ai pas grandi, on n'allait pas dans des vacances, je n'avais pas tout le temps de linge nouveau, on n'avait pas beaucoup de sous grandissant. J'ai jamais manqué de rien, là, mais on n'avait pas de fluff-là. Fait que pour moi, j'ai comme, généreux, mais un petit peu peur d'en manquer tout le temps. Là. Puis le Seigneur m'a vraiment libérée de la peur d'en manquer en étant généreux. Une autre chose on parle de l'obéissance, puis l'obéissance encore parce qu'on grandit, c'est quelque chose qui s'est passé dans ma vie, c'est que l'année passée, en fait, en 2020, je me souviens que le Seigneur m'avait dit, « Caroline, je veux que tu ailles enseigner en ligne live. Fais du live, là, que tu ailles enseigner en direct en ligne. » Puis là, je disais, « Moi, je ne veux pas enseigner en direct en français, là, en anglais, là, je vais être poche, ça ne me tente pas pantoute, Seigneur. » Puis le Seigneur me dit, « Non, Caroline, tu vas le faire. Puis tu vas le faire 7 fois. » OK. Fait que le mois de Noël, là, je m'achète une caméra à Noël. J'ai demandé ça comme cadeau de Noël. La caméra, les éclairages, tout ça. J'ai tout fait ça. J'ai installé un studio pour être capable de faire mes 7 webinaires. Puis ça, je n'avais pas plus de clients. J'avais des clients un petit peu, mais je me disais, Seigneur, ça, c'est 3 semaines avant la pandémie. La pandémie est arrivée. Pasteur Caroline, là, savait comment parler dans une caméra à cette heure. Parce que le Seigneur m'avait dit, fais-le. Comprenez-vous? C'était que le Seigneur l'a dit, je l'ai faite. Même si je n'étais pas confortable, là, et je pleurais. Samira est témoin, je pleurais avant. Je suis poche, je veux pas, Seigneur, je veux pas. Je vais m'humilier de parler en public en anglais. Puis, pourtant, je le fais tout le temps, mais sans notes, live, je ne sais pas, je voulais pas. Puis il dit, Caroline, fais-le. Puis je l'ai fait 7 fois. Fait que quand la pandémie est arrivée, ça a pris 1 semaine, on servirait de bord, on avait des services en ligne. C'était pas parfait, on s'entend. Vous vous souvenez, les premières semaines, c'était difficile, mais on était là. Car beaucoup d'églises ont été des mois sans être en ligne. Mais c'était l'obéissance de faire quelque chose que de dire, ça ne me tente pas, mais ça ne me tente pas pantoute. L'obéissance, quand ça nous coûte quelque chose. Puis, je le sais que le Seigneur aussi m'appelle à prêcher. Moi, ça fait 25 ans que je suis pasteur, là, je sais comment prêcher, mais dans la dernière année, j'avais vraiment à cœur, je dis, Seigneur, où est-ce que tu veux que je grandisse? Puis je sentais vraiment que c'était au niveau de prendre la parole en public, mais d'être capable d'être concise quand même pour être capable de faire que ce soit des invités pour des podcasts ou quand je fais des entrevues avec des gens. Alors, j'ai pris un cours cette année qui permet, c'est comme pour préparer un TED Talk. Est-ce que vous connaissez c'est quoi un TED Talk? C'est comme un discours de 10 minutes. Fait que quand c'est 10 minutes, il faut que tu apprennes, c'est sans notes, là. Il faut que tu apprennes tout par cœur. Fait que moi, j'avais 9 pages de notes à apprendre par cœur en anglais, puis moi, je ne prends pas en anglais, là. J'étais sûre, moi, je ne peux pas mémoriser, mon cerveau, ça ne marche pas, je ne peux pas, mon cerveau dit non, s'il te plaît, ne fais pas ça, essaye même pas. OK? Puis, je me disais, pendant des années, je dis, moi, je ne suis pas capable de mémoriser en anglais. Moi, je ne suis juste pas capable. Puis là, c'est comme le Seigneur dit, mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est dur, tu dis que tu n'es pas capable. Fait que là, je suis dans ce cours-là, puis c'est pour ça que j'ai manqué un peu au mois d'octobre. J'étais allée prêcher à une retraite à Val-d'Or avec Vanessa. En fait, on est allé prêcher à Val-d'Or ensemble. Et puis après ça, j'ai pris l'avion, j'étais allée à San Diego pour enseigner, enregistrer ça. Alors, mais là, j'enseignais. C'était 10 minutes avec des juges, okay? Avec 3 caméras sur toi, avec un timer qui buzz à la fin, là, avec un chronomètre là, qui dit les choses. Puis, écoute, c'est pas facile. Là. C'était pas facile. Mais, puis je disais, Seigneur, comment je vais faire? J'ai tout mémorisé. J'étais capable de le faire avec la grâce de Dieu. Puis à la fin, il y avait 25 participants. Puis on choisit, il disait, on va choisir les 4 meilleurs, puis on va leur donner l'opportunité de partager leur talk là, à notre grosse conférence. Et là, quand il annonçait les gagnants, ils ont nommé mon nom en premier.
Et là, j'étais comme, ben là, c'est impossible. C'est impossible. Parce que même, je t'avais parlé, Nathalie, avant, là, j'étais comme, mais moi, je suis pas sûre, là, j'ai peur, là. Mais c'est l'idée de grandir. C'était ça l'objectif que je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Mais j'ai comme peur de le faire, puis ça ne me tente pas de le faire, mais je sais que tu me demandes de le faire. Puis je vais le faire avec foi, puis je vais le faire le mieux de ma capacité, puis je te laisse tous les résultats dans tes mains. On est appelé à grandir, à faire des choses que, si Seigneur te demande de faire quelque chose, tu te dis, mais il me semble, c'est pas confortable, c'est probablement parce qu'il faut vraiment que tu le fasses. La question, c'est, quelle est la dernière fois que tu es sorti de ta zone de confort? Puis là, je vais tourner les questions comme si toi, tu les posais. Comment suis-je sorti de ma zone de confort pour obéir à Dieu cette année? Cette année, réfléchissez à cette année. On arrive à la fin, on n'est pas à la fin encore, mais on arrive à la fin. Cette année, qu'est-ce que vous avez fait pour sortir de votre zone de confort? Et demandez au Seigneur, Seigneur, quel est mon prochain pas d'obéissance? Alors, on a compréhension, relation, obéissance et intimité. Intimité, grandir en intimité avec le Seigneur. Dans Psaume 27, verset 4 nous dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de son nom. » L'intimité avec Dieu, c'est comme de prendre soin du jardin de notre cœur. C'est notre source de force, notre source de puissance. C'est ce qui nous garde ancrés dans l'épreuve. On a eu vraiment une dernière semaine et demie difficile, Pascal et moi. Et puis, je vais vous dire ce qui s'est passé. Parce que Gaston, il a envoyé un courriel aux intercesseurs pour demander de prier pour nous. Mais là, il y en a qui ont pensé, genre, qu'on était sur le bord du divorce, là, la pire affaire qui n'est pas du tout, qui n'a pas rapport, là. Vos pasteurs, papa puis maman, on est très en amour, là. On s'aime, on revient d'une retraite de couple. Nous autres, on est super, on est équipés et outillés. Ça n'a pas du tout rapport avec nous, notre relation. Je le clarifie parce que, tu sais, des fois... Ça fait ça des fois dans l'Église. On pense, on a peur, on veut protéger les gens. Mais pour ceux qui étaient là, il y a quelques semaines, on a célébré notre 25e anniversaire de mariage. Mon père était là, qui est venu de la chute. Et puis, il m'a annoncé qu'il y avait eu la nouvelle qu'il avait le cancer d'une glande dans le cou. Et puis, qui était... moi, j'ai tout le temps, tant que je n'ai pas toute l'information, je pense tout le temps au meilleur des scénarios, là, dans le sens que on va voir les tests et tout ça. Après ça, alors qu'on s'en allait à notre retraite, Pascal a eu la COVID, qui est le fun. C'est très bon pour les moments de rapprochement de la COVID. Et puis, on a une bonne semaine quand même, malgré tout. Mais là, mercredi, mon compte Facebook a été hacké. Non, mais mon compte, c'est pas juste comme mon compte Facebook. Moi, parce que j'ai été à Vancouver des années, ça fait toutes les photos de mes enfants petits, les mots, les souvenirs d'école, les spectacles de Noël, c'est tout sur Facebook parce que c'est comme ça que je partageais ça à ma famille du Québec. Alors, la majorité de mes souvenirs de l'enfance de mes enfants sont à quelque part dans un fichier que je ne sais pas ou sur Facebook. Puis la personne, elle a hacké mon compte. Elle a fraudé ma carte de crédit. Elle a fait des publicités sur Instagram de brassières sous mon nom. Là, j'étais comme « What? » Fait que c'était pas super inapproprié, mais c'est pas... Vous avez vu ça, ça venait pas de moi. On s'entend, là, c'est pas quelque chose... Si vous me connaissez, c'est pas moi que j'enlèverais pas ça, là. Mais finalement, la personne, elle a fraudé mon compte pour être capable de payer pour la promotion de produits. J'ai tout fait avec Facebook pour essayer de revoir mon compte. Mais là-dessus aussi, c'est mes contacts pour mon entreprise, le ministère, que ça fait 10 ans que je bâtis ça. Tous mes contacts, toutes mes relations, j'ai genre 250 enseignements dans les groupes Facebook que j'ai même plus accès à cette heure. C'est comme si quelqu'un vient infiltrer à ton travail, t'enlever toute ta liste de données, te voler tes contacts puis dire « commence à zéro ». Puis là, on est en retraite de couple, là.
On a fait bien quand même. Tu sais, on s'est aimés malgré ça, mais des fois, on était stressés. Il fallait prendre une marche parce que tous les deux, là, on voulait, là, pour régler ça. Là, je reviens. On ne l'aura pas retrouvé. Si vous voulez devenir ami avec moi, Facebook. Mais je suis passée de 4000 à 32 amis. Fait que soyez mon ami, s'il vous plaît. Je me sens très seule sur Facebook. Mais c'est une grosse affaire parce que moi, c'est comme ça que j'ai tous mes clients pour les prochaines années. Alors, nous, avec les choses financières qu'on vit, là, c'est comme de dire, ben là, ça se peut-être pas de salaire l'année prochaine. C'est tout un défi. Mais là, je reviens, puis comme d'habitude, on revient à la maison. Alors qu'on revient à la maison, on se rend compte que la pompe dans le garage, elle a explosé, puis ça l'a inondé partout. Dans le garage. En fait, c'est ça qu'on faisait dimanche passé. On était revenus à la maison, mais on s'est rendu compte que le garage a inondé partout. Toutes nos affaires, les coffres d'outils pleins d'eau, écoute, c'était partout. Il fallait tout vider le garage. Bon, c'est pas la fin du monde, c'est un garage, là, mais en tout cas, c'est fatigant quand même. Je vais chercher mon gars, je vais porter mon Emmanuel à l'autobus scolaire comme ce que je fais chaque matin. Le téléphone sort de mon manteau. Il y a un jeune qui trouve mon téléphone, mais il ne le retourne pas. Alors, on le sait qu'il est à la polyvalente à quelque part, là, dans un casier, mais le jeune ne l'a jamais retourné. Alors, c'est comme si je me s'étais fait un peu voler mon téléphone, finalement, perdu, mais pas retrouvé. Alors, je suis là. La ligne téléphone de la maison est coupée. Alors, je n'ai pas de Messenger pour connecter avec les gens. Je n'ai pas de téléphone du tout pour réactiver mes codes, pour changer les codes. Hein? Parce que souvent, ils te demandent, si tu veux changer ton code, il faut que tu ailles une confirmation avec des numéros avec ton téléphone. Je ne peux rien faire de ça parce que je n'ai pas de téléphone. Mon téléphone à la maison ne marche pas. Et puis, fait que je suis complètement coupée au monde. Et puis, mon père, jeudi, j'enseigne un cours d'entrepreneuriat en ligne. Là. Je fais ça chaque jeudi à 11h. Et 1 heure avant, mon père m'appelle puis il dit, « Caroline, j'ai rencontré avec le médecin, puis pour traiter le cancer, il faudrait faire la physio puis de la chimio, puis je ne veux pas faire ça. Puis je suis âgée, puis je veux juste, de la radio. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais la physio, ça serait la radio parce que ça ferait fondre la peau du cou puis tout là, ça serait vraiment difficile puis il veut pas qu'il a vécu une longue vie quand même là. Mais là, ça en a commencé à en faire beaucoup là. Tu sais là. Puis je suis allée prêcher à l'église d'Israélie hier matin. On revient hier soir à 10h du soir. Moi, je suis comme, là, je dis, Seigneur, tu renouvelles mes forces. Je prêche demain, je suis excitée. Notre chienne, Nala, s'en va dehors. Elle se fait arroser 2 fois par une moufette. Puis là, notre maison sent les ténèbres. Écoute, là, à un moment donné, c'est comme, OK, là. Fait que si vous avez demandé pour prier pour nous, c'est pas parce que notre couple va mal, là. C'est parce que ça en fait quand même beaucoup, là. Puis, tu sais, la madame était contente, la madame est tannée, un petit peu, là. Mais voici qu'à cette semaine, je me trouvais, puis il y a un moment, là, je te dis, là, Seigneur, ça va faire. Je suis tannée. Puis là, j'avais comme un désir, une soif de mon cœur, là. Puis la chose qui me venait, c'est chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. L'intimité avec Jésus, frères et sœurs. Moi, parce que j'étais un coach, je suis tout le temps en train de me coacher moi-même. Là. Puis la question m'est venue,
quelle conversation est-ce que je peux avoir avec le Seigneur cette semaine ici que je ne pourrais pas avoir si je ne serais pas en train de vivre ces épreuves-là? Quel genre de dialogue je peux avoir avec le Seigneur que je n'aurais pas si mon compte ne serait pas hacké, si toutes ces affaires-là ne seraient pas arrivées? Jacques 4, verset 8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Psaume 27, verset 4 dit « Je demande à l'Éternel une chose, je le répète, je l'ai dit avant, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et son nom. » L'intimité avec Dieu, frères et sœurs. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ça me donne une perspective que je suis capable de dire, malgré tout, là, je suis super en amour avec mon mari. Notre Église grandit. Nos enfants sont en santé. Tout le reste, là, c'est correct. Seigneur, tu l'as en contrôle. Mais c'est un test de maturité. J'aurais pu dire, moi, Seigneur, là, je te boude parce que franchement, ça va faire ton affaire, tu fais exprès. Ben non, parce que mon papa m'aime. C'est pas lui qui m'envoie des malheurs. On comprend? Et là, c'est peut-être la première fois en 4 ans que je dépasse le temps comparé à Pascal. Là. Fait que soyez gracieux envers moi parce que je parle un petit peu plus longtemps aujourd'hui. J'ai beaucoup d'affaires à dire. Alors, compréhension, relation, obéissance, intimité et ténacité. La ténacité, persévérance, détermination, la fermeté. Frères et sœurs, je suis plus convaincue que jamais que nous sommes encore dans l'année du jubilé. Ça ne dépend pas des circonstances que Dieu a dit arrivent. On le croit-tu ou on ne le croit pas? On le voit dans notre Église, là. Le Seigneur fait des affaires, des choses absolument incroyables. Notre Église a la semence du réveil. C'est là. Il y a des choses incroyables qui se passent, des nouvelles personnes qui se joignent chaque semaine. Et honnêtement, j'ai de la misère à mémoriser tous les noms. Alors, soyez patients avec moi. Mais c'est tellement un beau problème à avoir. Jacques 1, versets 2 et 4 nous dit, « Mes frères et mes sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état adulte. » L'endurance, c'est pas une petite endurance. C'est pas, ben là, OK. Non, c'est l'endurance jusqu'au bout pour qu'on puisse atteindre la maturité et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque de rien. C'est pour certains d'entre vous ce matin. Vous avez besoin que le Seigneur fasse quelque chose de miraculeux dans votre vie. L'endurance, les épreuves. C'est dans un contexte de persécution, là. C'est dans un contexte que les gens se faisaient... Jacques, il parle de ça quand que les gens ils étaient mis dans les fosses aux lions, pas les fosses aux lions, dans l'arène avec les lions. C'est là où est-ce que les gens, Hérode coupait les têtes, puis ils mettaient sur des pics, puis ils brûlaient les corps vivants. C'est dans ce contexte-là que ça a été dit, là. Que la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. L'endurance, c'est de rester fermement positionné, résolu pour garder le territoire qui a été gagné. C'est quelqu'un qui dit, ça c'est mon territoire et je ne bouge pas. Je ne recule pas. Je ne me laisserai pas intimider. Frères et sœurs, notre Église a fait énormément de chemin dans la dernière année.
On ne recule pas. L'ennemi ne va pas nous intimider. Puis on vous le dit en tant que vos pasteurs. Ce qui nous arrive ne nous intimide pas. Vous devez le savoir. Garder sa position devant la force du combat, peu importe les difficultés. Un synonyme de persévérance, c'est d'endurance, c'est d'être consistant, inébranlable, de demeurer en puissance. C'est le refus d'abandonner. C'est de rester ferme, ancré en Dieu, même dans l'épreuve. Frères et sœurs, il y a des gens parmi nous qui ont perdu un enfant. Ça ne fait pas trop longtemps qu'il y a une lettre disant que non, tes enfants ne peuvent pas émigrer au Canada. Fait que tu vas peut-être être séparé de tes enfants pendant des mois. Il y en a qui ont perdu beaucoup dans la dernière année dans notre Église. Frères et sœurs, tenez bon. Tenez bon. Dieu est avec nous. Il est doux. Il rassasie nos cœurs. Et ce matin, je vous invite simplement à réfléchir. Est-ce qu'il y a des choses encore, Seigneur, que je sais, mais je n'ai pas compris? Ça n'a pas descendu, ça ne m'a pas transformé. Compréhension. Deuxièmement, relation. Comment est-ce que je dois grandir dans mes relations, dans mes habiletés relationnelles? Obéissance. Seigneur, c'est quoi le pas que tu me demandes de faire? Qui est très inconfortable, mais Seigneur, je veux le faire parce que je sais qu'il y a des belles choses qui attendent de l'autre côté de mon obéissance. Intimité. Seigneur, je veux être près de toi. Je veux attacher mon cœur avec toi. Je veux cultiver le jardin de mon cœur afin que mon oreille puisse être attentive à ta voix de plus en plus. Je veux être près de ton cœur, Jésus. Malgré tous les tourments, les voix autour, toutes les circonstances, je veux entendre ton cœur. Et la ténacité. Je veux tenir bon malgré l'épreuve. Je veux avancer et je ne reculerai pas. Amen. Prions ensemble. En fait, si c'est un message qui vous... on ne fera pas nécessairement d'appel à cause du temps, mais si c'est un message que vous dit, ça c'était pour moi, juste levez-vous. Levez-vous. S'il y a quelqu'un ici qui est capable de dire ça, là, c'était quelque chose pour moi, soit que j'ai besoin d'approfondir ma compréhension, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de grandir dans mes relations, j'ai besoin d'être plus obéissant, d'être courageuse, courageux et d'avancer en obéissance, ou j'ai besoin d'être plus intime avec toi, Dieu, ou si j'ai besoin de tenir ferme dans l'épreuve, si c'est vous ce matin, levez-vous. Levez vos mains vers le Seigneur. On ne fera même pas avec la musique, là. On n'a pas besoin de ça. On va juste lever les mains devant le Seigneur et déclarer, Seigneur, je suis à toi. Je te donne tout. Je tiens bon. Je dépends sur toi. Merci, parce que tout ce que j'accomplis, c'est toi qui l'accomplis à travers moi. Je te donne tout. Je garde position. Je ne recule pas et je continue d'avancer avec foi, avec conviction et avec courage. Amen. Amen. Amen.
n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.